Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, encore, je suis encore avec le coup de grisour. Hein. Là, c'est la deuxième version. J'en ai plein, mais plein le cul d'entendre actuellement, notamment sur YouTube, ces gens qui vous disent encore une fois le vrai faux COVID-19. Qui sont ces personnages? Qui sont-ils ces gens pour raconter des conneries 24 heures sur 24 sur Internet, sur YouTube, pour dire du scientisme, dire du grand n'importe quoi? Il y en a ras-le-bol. Ces gens, est-ce qu'ils ont des parents? Est-ce qu'ils s'occupent de leurs parents? Moi, c'est une question que je leur pose. Aux jeunes et même aux moins jeunes. S'ils savent ce que c'est de s'occuper de personnes avec des difficultés, qui sont alitées, qui sont malades, savent-ils ce que c'est? Non, ce sont que du blabla. Donc ils ne savent pas. Mais ils vont vous donner leur petite leçon. Ils vont peut-être vous dire, monsieur, votre mère, elle n'est pas décédée de problèmes respiratoires. En fait, c'était dans son cerveau. Elle s'est imaginée une maladie imaginaire, comme vous savez dans Molière, et effectivement, elle n'a pas eu de complications respiratoires. Ils savent mieux que vous ce qui se passe dans vos familles, ces gens-là. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Je le répète. Ça suffit. Il y en a marre de vous entendre. Les manipulateurs narcissiques, les pervers narcissiques sur YouTube, qui racontent que des conneries. Alors un tel a dit ça. Monsieur David Icke a dit ça. Ou monsieur un tel a dit ça. Et on ne vérifie pas les choses. Ou alors on les vérifie. Ah, ce sont des Américains. Ah, ce sont des sites anglais. Alors c'est fiable. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes des scientifiques? Alors, faites-vous déféquer par Defecator. Vous connaissez Defecator? Il va vous en mettre plein la vue. Que ça soit pour des histoires de coronavirus ou de terre plate ou ce que vous voulez. Parce que vous avez un cerveau plat, comme un électroencéphalogramme plat. Il y en a marre de ces gens qui racontent des balivernes, des soi-disant quelque chose, et qui ne vous amènent jamais aucun document, qui ne font aucune capture d'écran, qui ne vous ramènent aucune lecture d'un scientifique, des travaux faits par des scientifiques. Et ils vous disent, et ils sont là, à l'aise, et ils vous disent, quel COVID-19? Où c'est que tu as vu un COVID-19? Vous avez là, j'ai un magazine là qui s'appelle Allô Docteur. Bon, ça vaut ce que ça vaut. L'histoire justement de Didier Raoult. Les traitements donc du professeur Raoult expliqués et tout. Bon, c'est un débile. Oui, c'est un malade. C'est un type qui est incompétent. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas son métier. Mais vous êtes qui, vous? Vous êtes des scientifiques? Pourquoi vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez? Pour dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne meurent pas du Covid-19, que c'est une fausse opération, que moi-même, j'ai effectivement encore aujourd'hui les traces. J'ai été testé positif. Il y a plein de gens qui sont testés positifs. Et le meilleur test d'ailleurs, c'est le test sanguin, parce que les tests PCR à discuter. Et voilà. Et là, vous avez des petits rigolos qui sont en train de vous expliquer que le virus COVID-19 n'existe pas, que c'est dans l'imaginaire, que c'est dans vos petites cellules neurologiques interconnectées entre elles.
Qu'il ne faut pas avoir peur, hein. Il y en a un là aussi, je ne sais plus comment il s'appelle. Les virus sont en vous, il ne faut pas avoir peur, hein. Parce que voilà, hein. Bla 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 bla. Que du blabla. Rien de concret. Il y a plein de témoignages de gens qui le disent. Là, j'écoutais tout à l'heure une infirmière qui poussait, libérale d'ailleurs, une infirmière libérale, qui disait qu'elle était scandalisée. Tous les jours, elle a par exemple, vous savez, les masques FFP2, elle a le droit qu'à, je crois, 5 masques par semaine. Alors qu'elle disait, je crois, sur 7 jours, hein, c'est-à-dire sur une semaine complète ou 6 jours, il lui en faudrait au moins 21. Voilà, c'est un exemple qu'elle prenait. Elle en avait après Macron, elle en avait après ce gouvernement. Regardez même la préparation du déconfinement. Ah, on va être déconfit, hein. Je peux vous dire que ça va être la déconfiture, croyez-moi. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous pouvez demander à un négociateur, je crois même il faudrait qu'il ramène par contre les documents de livreurs qui ont livré de la chloroquinine. Alors la chloroquinine, je ne sais plus exactement le nom qu'avait donné le professeur Raoult. Alors je vais vous dire, le nom précis, c'est l'hydroxy de chloroquine. Voilà. Plus de 800 kilos, un chauffeur-livreur livre aux hôpitaux militaires. Mais de qui se fout-on? Quand est-ce que ces personnes-là qui vous disent qu'il n'y a pas de Covid-19, machin, on livre de l'hydroxyde de chloroquine à des militaires? Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer là? C'est quoi? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le beans là? Donc j'en ai ras-le-bol. Je ne veux plus vous entendre. Parce qu'il y en a marre de ces gens qui font du cancan sur Internet, qui racontent des trucs, mais c'est qu'ils sont complètement hallucinés, ces gens. Vous n'avez pas été victime. Vous inquiétez pas. Votre tour arrive. Bientôt. Vous en faites pas. Quand ça arrivera, ou vous serez même touché par une maladie, vous direz « Non, 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 non. Non, 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 c'est pas une bronchite. Vous inquiétez pas. J'ai pas eu la bronchite. C'était dans mon cerveau. » Bien sûr, il y a des maladies psychosomatiques qu'on peut créer soi-même, par la peur, par le stress, c'est normal. Mais arrêtez, pour l'amour du ciel, tout ce que vous dites aujourd'hui par rapport au Covid-19 ou d'autres choses. Alors, vous avez, je regardais, alors on aime ou on n'aime pas Defecator, mais j'ai fait un effort, j'ai regardé quelques vidéos, notamment sur l'histoire des propagandes. Et il vous explique qu'il y a un individu, il n'y a pas très longtemps de ça, hein, il y a quelques semaines, peut-être il y a un mois, un type qui avait un document en ses mains de l'Institut Pasteur. Et le type, il arrive, il dit voilà, ça y est, j'ai la réponse. Effectivement, ce document, vous pouvez vous le procurer. La vidéo a été vue, vous imaginez, en 48 heures, plus de 3,5 millions de fois. Est-ce que vous avez des gens qui ont vérifié? Non. Comme d'habitude, on est dans l'émotionnel, on est là, on parle, oh là là, oh oui, ça y est, j'ai la vérité, oui, j'ai la vérité. Je savais que c'était l'Institut Pasteur, je savais qu'ils avaient les documents en leur possession, ils savaient pour le Covid-19. Et oui, ils ont menti, ils avaient même les protocoles de soins, ils avaient tout. Parce qu'effectivement, ce papier, il existe. Oui, sauf que, quelques jours après, cette personne qui a effectivement, d'ailleurs même l'Institut Pasteur a été appelé, ils ont été menacés. Alors moi je ne suis pas un pro de l'Institut Pasteur, mais l'Institut Pasteur ne fait pas que des conneries, des bourdes. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Quoi? 2003-2004 le document, on est en 2020. Et ils se sont aperçus qu'effectivement, le document, c'était pour le SRAS ou le SARS-CoV-1. C'est-à-dire la première version. Elle est où la deuxième version, rigolo? Alors quand on commence à parler sur Internet, quand on commence à mettre des documents, eh ben il faut se renseigner, il faut faire des petites recherches, mon cher monsieur. Eh ben il a été ridiculisé, évidemment. Vous avez un scientiste devant vous, un grand scientifique qui a fait 15 ans de bac ou 20 ans de bac, c'est-à-dire un espèce de professeur Raoul, mais plus fort que le professeur Raoul, qui vous explique tout. Parce qu'il sait tout, c'est un sachant. Mais il n'a pas vérifié que le document était de 2003-2004 et ça concernait
la version 1. Elle est où la version 2 du Covid-19, cher monsieur? Voilà. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. Avec des personnes qui savent que cracher leur salive sur Internet, qui racontent mais n'importe quoi, tant que ça fait du buzz, tant que ça fait des vues, tant que les pouces sont en haut, alors surtout ces gens-là, mettez des pouces en bas, n'hésitez pas, et surtout, mettez des commentaires corrects, hein, courtois, avec des arguments et vous expliquez pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Et vous amenez vos preuves et vos arguments à l'appui, signés, etc., comme quoi ils sont bien authentiques, et là vous allez voir. Ça suffit, ces immatures, ces scientistes-là, qui jouent les scientistes, hein, et qui savent mieux que tout le monde. Ils sont professeurs en virologie, professeurs en immunologie. Ils ont lu un bouquin, vous savez comment ça s'appelle? Le Dunning-Kruger. Ça s'appelle le biais cognitif, c'est-à-dire ce sont des personnes, et ça tout le monde peut l'avoir, même moi je peux l'avoir. J'étudie un sujet par exemple, et je commence à être à l'aise. Et au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, ça y est, je peux m'auto-proclamer Didier Z, 152 de QI, effectivement, je peux m'auto-proclamer professeur en immunologie. Extraordinaire! Vous vous rendez compte comment on fabrique une boîte à crétins aujourd'hui? Voilà où c'est qu'on en est là, dans l'idiocratie d'aujourd'hui. Alors, ces gens, faites-vous greffer des neurones, achetez-vous un cerveau parce que je pense que ça sera beaucoup mieux, et arrêtez de dire des tas de balivernes. Voilà. La Terre est plate, n'est-ce pas? Alors allez voir Aristote et Pythagore avec une simple petite expérience qu'on appelle Alexandrie avec le bâton et l'angle de calcul. Et ensuite, vous tracez jusqu'au centre de la Terre et vous remontez cet angle et vous aurez ce qu'on appelle une courbe terrestre. Voilà. Il n'y a même pas besoin de satellite. Hein. Maintenant, alors, aussi par rapport... Alors, c'est vrai que c'est un sujet, là, c'est vrai, je divague. Parce que, vous voyez, même des fécateurs que je ne supportais pas, bah maintenant, je commence à comprendre de plus en plus de choses. Et ben voilà, on y est. Aujourd'hui, ah oui, non, c'est la NASA. Ah oui, c'est vrai. J'entends plein de gens qui parlent de la NASA. Attendez, il n'y a pas que la NASA. Hein. Vous avez Electro-L2 en Russie, vous avez l'ESA en Europe, vous avez des stations chinoises, vous avez des stations en Inde. Voilà, qui vous montrent la Terre comme elle est. Ah oui, c'est vrai, il y a un couvercle, machin. Oui, c'est Truman Show. Truman Show. Avec Jim Carrey. Regardez ce film, c'est marrant. On est dans Matrix Reload, c'est-à-dire on a rechargé la matrice, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être, je ne sais pas, une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, je ne sais pas, hein, plus ou moins, de cette théorie qui ressort au grand jour, comme par hasard. D'ailleurs, Étienne Klein avait parlé en 69, déjà il y avait les compagnons de la Terre plate. Moi je m'en fous, faites ce que vous voulez. Mais pour revenir sur le virus, ah, le virus il est rond là, regardez, il y a des petites antennes partout. Bah oui, les virus ça existe, hein. Non, les bactéries n'existent pas, vous n'existez pas, je n'existe pas, nous sommes dans une illusion. Ça, c'est comme les personnes qui disent la gravité n'existe pas. C'est n'importe quoi, mais n'importe quoi. Certes, je divague, je suis en train de passer à autre chose. Je passe même pas du coq à l'âne, je passe du coq à la girafe, là, ok. Mais depuis quand la gravitation? Vous prenez, faites l'expérience, hein, vous avez des gens... Non, en fait, c'est parce que la gravitation n'existe pas, vous avez des lois électromagnétiques et vous avez des histoires de densité avec l'air qui fait que quand vous prenez une boule de pétanque et vous prenez une plume, eh ben la boule de pétanque va effectivement toucher le sol avant la plume. Eh ben faux, parce que la loi gravitationnelle fait que la plume et la boule de pétanque tombent tous les deux en même temps. Et si vous faites même le vide dans une chambre, vous enlevez donc toute la résistance de l'air, vous faites le vide, et ben vous verrez que l'expérience elle est encore plus remarquable. Et même sans le vide d'ailleurs. Voilà. Ça, ce sont des petites expériences physiques. La science, c'est la reproduction des faits, mes amis. C'est comme les miracles. Ah, mais j'ai vu un miracle. Non, ce n'est pas un miracle. C'est simplement que c'est tout simplement pour le moment que la science n'a pas trouvé la réponse. Mais à un moment donné, elle trouvera la réponse. Rappelez-vous de Copernic, enfin, rappelez-vous de tous ces scientifiques.
Quand la Terre, il y a eu les héliocentristes, il y a même des gens qui sont partis sur le bûcher pour ça. Bon voilà, donc vous voyez là, on est encore avec le coronavirus, c'est encore une psyops, c'est encore une opération machin, alors qu'on y rajoute la crise économique derrière, oui, mais ça arrange après la cabale, ça peut arranger la cabale, ça peut arranger des gens qui sont des élites, il n'y a pas de problème, ça je suis tout à fait d'accord. Parce que comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, sur cette belle petite, ce beau petit adage, je vous laisse, vous souhaitant une bonne soirée avec un petit coup de gueule version 2, coup de grisou version 2, parce que là, j'ai entendu des trucs, là, monsieur Verdi, je sais plus qui, là, machin, non mais c'est hallucinant ces gens. C'est complètement dingue. Quelqu'un a dit, alors c'est la vérité. Alors amène-moi les preuves. Donne-moi les preuves, amène-moi les documents, amène-moi les vidéos, ramène-moi les blogs, ramène-moi le travail d'argumentation. Et peut-être je te croirai. Voilà. Sans rancune, mais moi je dis ce que j'ai à dire. C'est comme ça. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Et je vous dis à une autre fois. Au revoir.